Toute la lecture d'aujourd'hui parle de rapport au bien terrestre. Toutes les trois lectures. Coëlette, dans la première lecture, dit cette fameuse phrase « vanitas vanitatum », vanité de vanité, qui parle de la fugacité de ces biens et de notre vie en même temps. Mais je remarque tout de suite, on a parfois tendance, il y a des gens qui disent que notre vie c'est aussi une vanité de vanité et ça finira avec la mort, comme les biens terrestres. C'est pas vrai. Les biens terrestres, les moyens de cette vie terrestre, mais la vie des hommes, ce n'est pas seulement la vie terrestre, c'est la vie de Dieu. Comme dit la dernière phrase de l'Évangile, d'être riche en vue de Dieu. Donc être riche intérieurement, spirituellement, parce que nous vivons après la mort. Et c'est une autre vie. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus. Voilà. Regardez, c'est comme du théâtre. Il y a beaucoup de gens. Et Jésus est mis à un examen, en fait. Quelqu'un lui pose une question un peu, disons, piège, je dirais, devant tout le monde. Maître, dis à mon frère, c'est un ordre, ça. Dis. La politesse dirait, est-ce que tu pourrais m'aider parce que j'ai un problème avec mon frère? Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Donc, il y a question d'injustice familiale. Bref. Voilà. Alors maintenant, Jésus, qui prêche le royaume de Dieu, la conversion, la vie éternelle, doit se positionner par rapport aux questions de conflits humains, des problèmes de cette vie. Cette question symbolise tous les rapports, des problèmes entre les gens, pas seulement de procès au tribunal, héritage, mais tous les rapports. Jésus lui répondit, « Homme ». Même déjà ça parle beaucoup, homme, femme. C'est comme dire, c'est votre réalité, ça. C'est votre réalité humaine. C'est ce que vous vivez parfois dans cette vie. Qui donc m'a établi pour être votre juge? Votre juge. Regardez, c'est comme si Jésus s'est séparé. C'est votre problème. Votre juge. Je ne suis pas votre juge dans vos problèmes et conflits humains ou l'arbitre de vos partages. Donc dans cette phrase, il y a la définition des rapports que l'Église catholique, en tout cas, devrait avoir par rapport de ces réalités. C'est-à-dire, on a compris très bien, le Concile Vatican II qui a enseigné, la séparation et la laïcité de nos systèmes politiques, économiques, que l'Église ne fait pas partie de ce système. C'est très clair pour l'Église catholique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y avoir des rapports d'amitié et de soutien mutuel. Pourquoi? Parce que la réalité laïque n'est pas tout à fait démoniaque ou diabolique. Nous vivons dans un système économique, politique, etc., que nous devons soutenir dans tout ce qui sert au bien. Puis, s'adressant à tous, Jésus dit, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Regardez, il y a ces deux réalités ici, j'ai fini mon homélie. C'est-à-dire, ce qu'il possède, c'est justement cette réalité économique, sociale. C'est bon, cette réalité, il en faut, mais sa vie ne dépend pas de ça. Parce qu'il y a une autre réalité
qui est dans une des dernières phrases de l'évangile d'aujourd'hui. Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de la mort. Redemander ta vie. C'est comme si cette vie sur la terre était louée par Dieu, location, et on fait ce qu'on veut avec, parce qu'on est libre, mais ça ne dure pas éternellement. Il y a un moment où il faut passer à notre tribunal, où on ne fait pas le procès contre mon frère ou ma sœur parce qu'il ne veut pas donner mes biens, mais c'est un procès devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait avec ta vie que je t'avais donnée? Et maintenant, pour finir un peu plus positivement, à tes yeux, Seigneur, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Notre vie, c'est comme 1 heure dans la nuit. Un vent, cette fugacité de la vie est là. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur. Pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Viens dans cette réalité de la terre. Apprends-nous où on va et donne-nous l'espoir de vivre éternellement, sans souci, en fait. Nous libérer de ce qui nous pèse. Le thème de cette lecture, surtout la première, l'Évangile, bien sûr, c'est le rapport qu'un chrétien, nous tous, devons avoir par rapport de biens terrestres, de la richesse même, etc. Donc, Coëlette répète dans la première lecture cette fameuse phrase « vanité de vanité » pour parler de la fugacité de cette réalité terrestre. Et avec cette conclusion qu'on amasse, avec beaucoup de souffrance et peine, comme dit la première lecture, pour le laisser aux autres, en fait. C'est la même chose dans l'Évangile. Donc, bien sûr, si on reste là avec ce message, on va sortir de cette église un peu déprimée. Donc, je vais essayer d'analyser la deuxième partie de l'Évangile pour voir des choses positives. Cette parabole sur un homme riche qui construit un grenier, etc., etc. Et regarde, dans la première partie de l'Évangile, je parlais pendant la première messe ce matin, je vous laisse. Voilà. Jésus, par cette parabole, veut dire où est la vraie richesse et pourquoi il est venu sur la terre, Jésus. Pour montrer à nous comment être riche en vue de Dieu. Parce que cette parabole est précédée par cette phrase. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Pour l'instant, Jésus ne donne pas les conclusions. C'est-à-dire, regardez, il y a cette réalité terrestre qui est très importante, et je répète pour la 100e fois, le bien-être matériel, finances, nourriture, c'est une bénédiction de Dieu pour vivre dignement. Et on se souhaite tous avoir des moyens de vie dignes d'un être humain. Mais ce n'est pas le sujet de cette parabole. Alors, Jésus, on va analyser cette parabole parce qu'à la fin, il y a la conclusion qu'on va un peu essayer de méditer à la fin. Il y avait un homme riche. Regardez, c'est déjà un homme riche.
au point de départ. D'ailleurs, je pense qu'à des hommes doués au niveau de business, ils sont beaucoup plus doués pour faire encore plus d'argent que ceux qui n'ont jamais fait. C'est un talent aussi. Et Dieu donne des gens de talent pour donner aux autres du travail et de faire du partage aussi de ces capacités de créer plus d'argent. C'est une bénédiction de Dieu, ça vient de Dieu, comme un don de Dieu. Alors, dans le domaine avait bien rapporté. Et c'est bien rapporté, regardez, c'est comme si Jésus voulait dire, tu as semé, tu as utilisé ton intelligence pour bien planifier des récoltes, mais c'est moi Dieu qui donne la récolte. Donc ça montre ce double mouvement qui est dans la foi chrétienne. Ça vient en fait de l'incarnation. Jésus est devenu comme nous. Que d'un côté, Dieu est initiateur, vient chez nous pour rendre notre vie libre, heureuse et prospère, pas seulement au niveau matériel, mais ça exige une réponse des hommes, c'est-à-dire notre effort, notre travail, engagement. Ça ne vient pas tout seul, ça ne tombe pas du camion, on dit en français. Il se demandait, que vais-je faire? Il y a un souci, il y en a trop. Et regardez quel est l'aboutissement de cette décision. Ce sont que des projets, ça ne se réalise pas encore. Te voilà donc avec de nombreuses biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi. Et voilà. Cette bénédiction de la terre en richesse pour cet homme-là a engendré ce que dirait une sorte de culte du plaisir qui est concentré sur moi-même. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. On ne s'imagine même pas ce que ça veut dire concrètement. C'est-à-dire que Dieu, les humains qui se séparent d'une autre réalité, je vais finir positivement cet évangile, c'est-à-dire qui restent seuls avec leur succès ou réussite, que ce soit réussite matérielle ou tous les systèmes sociaux ou économiques qu'on a pu construire au niveau de la civilisation occidentale. Si on reste là seulement, on s'arrête là, jouis de l'existence, mange, bois, profite parce que tu as du capital. Mais c'est pour toi, le capital, ce n'est pas pour les autres. Et regardez la réaction de Dieu. C'est une folie, ça. Tu es fou. C'est-à-dire que la réussite peut aveugler, c'est-à-dire ça peut fermer les yeux de l'âme de l'intérieur, que même raisonnablement, il ne faut pas faire l'appel à la religion, c'est-à-dire raisonnablement, cette nuit même, tu peux mourir. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Regardez, redemander, qu'est-ce que ça veut dire dans cette traduction liturgique? Que ta vie ne t'appartient pas. C'est-à-dire, on t'a donné de vivre, tu as bien géré ta réalité, mais un jour, Dieu dit, rends-moi ta vie. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même. Ça confirme ce que je viens de dire. Se concentrer sur cette réalité seulement. Au lieu d'être riche, Jésus utilise le mot riche en vue de Dieu.
Et donc il y a une autre richesse. Et contrairement à celle de la terre, la richesse de Dieu, en vue de Dieu, elle est céleste, intérieure, spirituelle, psychologique. Au niveau de nos émotions sentimentales. Donc, intérieure, spirituelle, qui est éternelle. En fait. C'est les biens éternels. Et regardez, pour réconcilier ces deux réalités à la fin, pour finir, avec cette richesse spirituelle, peu importe si on a beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. Je dirais qu'avec la richesse spirituelle, en ayant plus de richesse matérielle, on peut faire beaucoup de bien. Voilà, c'est ça le message un peu de cet évangile, c'est-à-dire, regardez, Jésus voulait dire par ça, gardez-vous bien de toute avidité. C'est-à-dire, regarde ton frère qui fait injustice envers toi, ne veut pas partager ton héritage. Pourquoi il le fait? Derrière cette avidité de ton frère, où Jésus refuse d'être juge et arbitre, il y a quelqu'un qui est malade, spirituellement. Il n'est pas riche en vue de Dieu. Donc, il est intérieurement malade, c'est pour cela qu'il ne partage pas. Et c'est pour cela, est-ce que nous sommes prêts à songer même au serment sur la montagne où Jésus dit, on te prend ta tunique, donne-lui son manteau. Ça, c'est de la première Ligue des champions de l'Évangile. C'est parfois laisser faire. Pourquoi faire? Pas pour être bête et se laisser faire, mais en vue de la guérison de celui qui fait du mal. Peut-être il comprendra que tu es libre par rapport à ce qu'on te doit. Et en tout cas, tout ce qu'on donne, ça revient en centuple. Et on ne manquera jamais de rien si on pratique la miséricorde. Voilà, c'est un peu la méditation sur ce rapport entre la réalité spirituelle et terrestre, et que Dieu nous donne tout simplement cette liberté intérieure, où la libération de la divinité, peut nous tellement libérer que les espaces de nos âmes sont infinis. Il n'y a plus de limite à nos âmes.